Welcome, bienvenue à notre Bible study. Bienvenue, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, may God bless all of you guys. Welcome to our Bible study. We are very blessed to have each and every one of you guys here with me. And you guys know that because we are a French-speaking church and English, je mélange les franglais quoi in the introduction, mais vous savez bien que notre Bible study, a lot of time is usually done in French. J'espère que tout le monde se porte bien. And you guys already know when we do our announcements, make sure you have your notebooks ready, limit the distractions. And for those of you guys who have been following the 5 a.m. prayer, we have 2 more days to go, and I believe that this is going to be that big finality, that closeout. After these 2 days, the answer that the Lord gave us in the beginning of this 21-day prayer, we are going to receive it in Jesus' name. Amen. Bienvenue à OMC. I am not here alone. Je suis là avec le Dr. Moses. Bonsoir, Dr. Moses. Oui, shalom, Madame Lushima, et shalom à nos frères et sœurs. Amen. Je salue en particulier les fils Yes. et les filles qui sont dignes dans le royaume. Amen. Dieu vous bénisse. Mais Dr. Moses, le message, le message du fils de le dimanche passé et received a lot of phone calls. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'au lieu de suivre le message en ligne, venez à l'église. There's no Amen. point to follow it online and then call. That means that you're following. Amen. And we are here with our father, Apostle. Bonsoir. Bonsoir, Dieu vous bénisse. Shalom, Amen. Bishop. Shalom, Pastor Moses. I like your shirt, Apostle. Thank you. Oui. It's a good t-shirt. It is. Thank you. Thank So you. one of the things I really want to emphasize and I want to remind everyone, make it a habit de donner vos offrandes and tithing during Bible study, during the week. Because of the structure that we're under right now, it's really important for all of us to start using text to give. So starting this Thursday, we're going to start sending out reminders to remind all of you guys. Do not forget. Dr. Moses, est-ce que tu peux nous bénir? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton fils bien-aimé, nous venons encore à ta présence ce soir, nous inclinons respectueusement, car tu es pour nous un Père. Merci pour ta présence dans nos cœurs et dans notre esprit. Conduis et dispose ce moment et donne gloire à ton Saint. Merci pour la vie de ton serviteur et ta servante. Merci pour l'équipe technique et la média. Et merci pour tous ceux qui nous suivent ici, ailleurs, États-Unis, Afrique, Bruxelles, Paris. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partagez le live avec tout le monde. You will be surprised who is in need of this message. Apostle, a little recap. Dr. Moses, quand on a parlé avant que le Bible study commence, nous avons décidé qu'on va répartir dans le message le mercredi passé. Comme Yes. vous avez vu, on n'a pas vraiment assez de temps pour bien décorter la parole de Dieu. And one of the things that we wanted to talk about, c'est rester dans l'esprit de the blessing of the Father Amen. et l'importance that it has. Last week it was so profound, so we wanted kind of to stay within that alone. But I just don't want to forget parce que on s'est arrêté sur Absalom. L'esprit de Absalom that lives within us. Yeah. So, comme you haven't preached about it yet, I want to allow it to see if you can give us the introduction dans l'esprit de Absalom so we can start asking questions. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être avec Pasteur Moses et Madame Lushima. Amen. Pareil pour nous. Honnêtement parlant, je crois que la saison dans laquelle on est très importante. Ça Ouais. veut dire que il y a des choses qui doivent être établies, des principes Yes. qui doivent être établis pour nous permettre d'hériter. Amen. Amen. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que le message du dimanche, la dernière fois, dimanche passé, la fête Ouais. des pères, Ouais. était intitulé la bénédiction qui coule de la relation entre le Père et le Fils. Exact. Amen. Mais dimanche dernier, Pasteur Moses a essayé d'ouvrir un autre chapitre que je pourrais, pour moi, quand je prenais note, c'était la relation du serviteur et du maître. Maître, yes. Amen. Et c'est une relation très importante. Ça veut dire que vous n'allez pas voir un enfant
ou un serviteur devenir grand Ouais. sans d'abord passer par le service. Amen. Exact. Ça veut dire que la loi du service est incontournable. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où tout le monde veut devenir grand. Oui. C'est ça le Ça problème. veut dire que lorsqu'on parle de la grandeur, tout le monde veut devenir grand. Ouais. Amen. Ouais. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de grandeur Amen. sans passer par le service. Service. Amen. Amen. C'est pour ça que j'aimerais qu'on lise ensemble Philippiens 2, Yeah. le verset, à partir du verset 5 par là. Ok. Que l'Esprit de Christ vous habite. Amen. Philippiens 2. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Arrêtons-nous là. C'est Paul qui nous dit. Yes. Il dit, ayez en vous Yes. les sentiments qui étaient en Jésus. Amen. Ça veut dire que nous sommes sur la terre promise, nous sommes en Christ. Yes. Dans l'un des caractères qui doivent sortir de notre vie, Yeah. c'est les sentiments que Christ avait. Amen. Et maintenant, il nous explique c'est quel genre de sentiments. Mm. Il dit, s'il y a, verset 5, on a dit, Yes. voilà, il dit, lequel existait en forme de Dieu, Mm. n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Alléluia. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant Yeah. jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, vous comprenez aussi, Yes. aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus Au-dessus de de tout. tout le nom. Amen. Amen. Donc, vous comprenez que lorsqu'il s'agit des relations entre père et fils, serviteur et maître, le problème vient, l'esprit de rébellion, d'Absalom, toutes ces choses-là viennent lorsqu'on n'a pas compris. Mm. Mm. Il n'y a pas de grandeur sans service. Ouais. Vous comprenez un Ouais. peu? Amen. Parce que Absalom était pressé, Oui. Oui. il ne pouvait pas attendre. Yeah. Vous comprenez un peu? Parce que Géasi était pressé, C'est ça. il ne pouvait pas attendre. Yeah. Vous comprenez un peu? Yes. Amen. Et donc, Yes. c'est le problème que nous avons dans l'Église. Amen. Beaucoup parmi nous sont pressés. Ouais. Mais lorsque Ouais. vous lisez l'histoire de Élie et d'Élisée, malgré que Élie faisait tout pour que Élisée le laisse, Oui. Élisée disait non, ton âme est vivante, mais je t'accompagne. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez un Yeah, peu. c'est très On a important. l'impression que c'est comme si c'est un test Mhm. que Élie est en train de faire. Ouais. Parce qu'il y avait beaucoup de fils de prophètes, mais tout le monde ne pouvait pas devenir son héritier. C'est ça. Yeah. J'ouvre le débat. Yeah, Tu lis ta yes. Bible aussi, non? Oui, je lis ma Bible. Tu as quel problème? Ou bien parce que Effectivement, ils étaient beaucoup. il y avait beaucoup Ils de étaient fils de beaucoup. prophètes. Yeah. Yes. Ils savaient que Élie partait, Terre. mais personne n'a trouvé bon de faire De le plus. suivre. Tu comprends un peu? Et donc, quand Élie dit à Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie, Élisée peut rester. Ça veut dire, en temps normal, Yeah. tu m'as assez servi. Ouais, ouais. Et donc, si tu t'arrêtes ici, je ne Ouais. t'en veux pas. C'est ça. Tu comprends un peu? Et souvent, c'est le piège. Yeah, C'est yeah. dit, non, ne te dérange pas, dérange-toi. Dérange-toi. Comment? Faut pas. Dérange-toi. Parce Yeah. que c'est dans le dérangement là que se trouve la clé pour le manteau. Alléluia. Alléluia. Tu comprends un peu? Donc, l'esprit de rébellion qui va rentrer entre les fils et les pères, les serviteurs, les maîtres, Yeah. ça vient du fait qu'on n'a pas encore compris la puissance du service. Yeah. Yes. La place du service dans l'élévation. Oui. La Oui. place du service dans comment on appelle ça, dans la grandeur Oui. et dans la maturité. Amen. Amen. Maintenant, Apostle, I want to bring a little bit back to elementary, okay? Pour certains de nous qui, those that really does not understand much. Maintenant, Vous comprenez quand on parle du service, on s'arrête, on se base sur le service que nous faisons
car maintenant, oui, servir le Seigneur, oui, dans le ministère ou bien le service across the board, dans toute notre vie. It doesn't matter. Ça peut être dans le ministère. Mais regarde quelque chose. Vous savez que quand quelqu'un est en train de servir Dieu pour de vrai, Oui. il n'a pas besoin que le Père soit là pour qu'il le fasse. Amen. Et là, c'est dangereux. Ah. Ça veut dire que tous ceux qui servent Oui. dans le but d'impressionner le Père ne sont pas en train de servir. Amen. Ils sont plus dangereux Oui. que ceux qui décident de ne pas le faire. Oui, Yeah. oui. Parce que le jour où tu ne seras pas là et que tu comptes sur eux, ils ne feront pas ce qui doit être fait C'est clair. en temps normal qui devrait être fait. Ouais. Ouais. Je sais pas Et si ça, vous c'est suivez. dommage. Amen. Et donc, it doesn't matter où tu te retrouves, que ce soit à l'église, partout. Mais tu dois comprendre que le service, aider les autres, Ouais. est le chemin pour la gloire. Amen. Mais Amen. lorsque vous vous pressez, c'est là que vous rentrez en rébellion. Yeah. Amen. Satan était le père de la rébellion. ça. Il s'est rébellé contre Dieu Yeah. et il laisse cet esprit-là planer pour justement empêcher qu'il y ait la bénédiction qui coule en fait. C'est ça. Amen. So, Apostle, est-ce qu'on peut considérer aussi le service comme notre marche avec le Seigneur, like a Christian walk? Ça fait partie de notre service aussi. Oui, ça veut, Dans la société, dans nos vies personnelles. oui, ça veut dire que the Christian walk, is a journey. Yes. Tu comprends un peu? C'est un chemin spirituel que nous prenons pour parvenir, pour devenir les hommes que Dieu a voulu qu'on soit. C'est comme si on retourne à ce que nous étions avant. OK. Ouais. Ça, c'est personnel. OK. Maintenant, dans le service, dans ce chemin que tu es en train de prendre, servir les Act. autres OK. te permettent aussi de découvrir Yes. un certain nombre de Greatness. choses. This, yes. Tu comprends un Yes. peu? Ça te permet aussi important. de découvrir un certain nombre de choses que toi, tu avais oubliées, Yeah. Oui, oui. mais qui sont en toi. Ouais. Et ça te permet aussi de découvrir où tu en es Ouais. vis-à-vis de Dieu et dans ta Amen. marche. En fait. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Oui, je comprends Voilà. ça. Donc, ça te permet de découvrir si plus ou moins ta position réelle. C'est pour ça que Dieu, il nous envoie à différents endroits. Yeah. Amen. Vous me comprenez un peu? Ouais. Ça veut dire que je suis sûr que si ceux qui nous suivent, si vous leur posez la question, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas voulu être là où ils sont aujourd'hui. Mm. Talk to me. Yeah. Come Yeah. on, Vous God. comprenez un peu? Yeah. Talk Ça veut to dire que me. Pasteur Moses, si ça dépend de toi. Mais pourquoi Talk vous to me, riez? Jesus. Non, mais Ah bon? c'est la vérité. Talk to me, Jesus. C'est la vérité pure et simple. Ah, d'accord, Yeah. d'accord. Et donc toi aussi? Apostle. Et ça rejoint ce que le Seigneur a dit. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Jean 15, le verset 15 et 16. Yeah. Donc vous allez comprendre qu'il y a des endroits dans notre chemin qui sont obligatoires. Amen. Amen. Ce n'est pas de ton ressort. Tu comprends un peu? Ce n'est pas c'était malgré ta volonté. Oui. Malgré toute ta volonté, ça Oui. t'a pas empêché d'arriver là-bas. Exact. Bon, le seul problème que nous avons, c'est que quand Dieu nous envoie à des endroits, Oui. on ne prend pas le temps d'étudier et de comprendre pourquoi il nous a emmenés dans cette condition. Oui, Amen. oui. Vous me oui. suivez un peu? Amen. Très souvent. Et on veut passer des classes supérieures. Yeah. Ça veut dire que vous êtes dans un endroit A Mhm. où vous devez apprendre des leçons de A Oui. qui vous seront nécessaires quand vous allez arriver à l'endroit B. B. Mais vous ne passez pas ces leçons-là. Vous suivez les gens, vous arrivez au B. Pendant que ceux qui ont eu le A Yeah. commencent à vivre les choses de B, Dieu est obligé de ramener les choses du Ouais, A ouais. dans le B. Ouais. Et vous devenez de plus en plus frustré Yeah. parce qu'avec Dieu, on ne passe pas de classe. Yeah. On ne saute pas. On est surtout On les les passe. étapes Go through it. Chaque étape de notre vie est importante portant devant Dieu. et devant Amen. Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, quand Dieu vous emmène à un niveau de serviteur, c'est pour justement briser un certain nombre de choses Amen. et créer en vous une certaine humilité. Yes. Le problème d'Absalom, il n'avait pas d'humilité. Yeah, yeah. Thank you, Jesus. You know? Ça veut dire qu'il avait des atouts extérieurs Yeah, des qui lui aptitudes. donnaient des avantages, des Yeah. aptitudes. Mais vous allez voir que quand vous marchez avec Dieu, peu importe vos aptitudes,
arrivé à un certain moment, ça va descendre. Ouais, Vous ne pouvez pas vous appuyer sur vos aptitudes pour marcher avec Dieu. c'est clair. C'est arrivé à un certain moment, Dieu va vous faire comprendre. C'est pour ça que ce matin sur la conférence, je disais que vous n'avez pas remarqué que quand Dieu choisit des gens, c'est des gens qui n'ont pas tout ce qu'il faut. All the time. Pour justement empêcher Ouais. que les gens là disent que c'est Deviennent orgueil. Donc pour pouvoir briser l'orgueil, la fierté, Dieu est obligé de prendre des gens qui sont dans le du C'est plus ça. bas pour les emmener en haut. Parce que lorsque vous regardez leur parcours, tout ce que vous retenez, c'est qu'il n'y a que Dieu qui fasse ça. Il Vous prend du comprenez? fumier. Voilà. Donc, quand Dieu nous envoie dans certaines étapes ou quand des choses pratiques nous arrivent, il faut comprendre que c'est pour nous apprendre quelque chose. Amen. Amen. Dans cette situation où nous sommes, Oui. la connaissance que nous aurons va nous aider à affirmer notre identité. Amen. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Ça va nous permettre de découvrir nos forces et nos faiblesses. Amen. Mais vous devez aussi comprendre que il faut que vous perdiez des choses pour pouvoir gagner. D'autres choses. Alléluia. Ah, ça, c'est le côté le plus difficile. Maintenant, Apostle, when we get to a place where on doit d'abord comprendre notre service, I feel as if a lot of us, on n'a pas encore bien compris c'est quoi même le service en fait. On s'est dit, selon la religion, servir Dieu, c'est que faire the outside, the exterior, Yeah. usher, pallbearer, Yeah. preaching, singing, the outside, right? But I'm feeling as if that there's more to this Yeah. than just what I just named right now, right? Quand tu donnes l'exemple de Elijah and Elisha, there was more to it than what other people saw. That Yeah. there was more to it. Can you explain to us that more to it aspect than just coming to church on time and serving, which is the good part, right? But where is that more to it, Apostle, that we seem to fail? The more to it réside dans le sacrifice. Okay. Ça veut dire que tout ce que vous faites pour Dieu, Oui. lorsque c'est pas rattaché à un sacrifice, un effort supplémentaire, Ouais. 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 I feel pretty much non, mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est très important. Si tout ce que vous faites pour Dieu, vous ne sentez pas l'effort, la douleur, ça veut dire que vous n'avez pas encore fait au niveau où vous deviez le faire. Non. Parce que marcher avec Dieu va exiger un sacrifice. Okay. Non, j'ai pas envie de dire ça maintenant, dimanche. Vous comprenez un peu? Donc il y a beaucoup de choses que vous faites, mais lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, si ça vous fait pas mal, c'est que vous n'avez pas encore fait. Maintenant, Apostle, what about those people who have the ability de sacrifier, okay, de servir Dieu? I want to add, shouldn't there be a transformation attached to service? Ben oui. Mais Mais regarde. comment ça se fait que... Go ahead, Apostle. Non, vas-y, termine ta question. So, comment ça se fait qu'Apostle, on se retrouve dans l'église, Pasteur Moses? Il y a certaines personnes qu'on peut servir Dieu, Oui. on peut suivre toutes les rules, Oui. on peut faire même le sacrifice dans lequel les gens peuvent voir, Oui. on peut se réveiller dans les 5 heures du matin, Oui. but the transformation is not there. What's lacking? Is in service, parce que si le processus, Apostle, is to break you, humble you. Tu dois comprendre que le processus t'engage à prendre une certaine position. Mais la vérité, c'est que le travail, c'est toi qui le fais. Yes. Tu comprends un peu? Okay. Ça veut dire que quand tu commences à servir, Dieu va te permettre, par exemple, de rencontrer des gens qui seront difficiles. Tu comprends un peu? Dieu est en train d'essayer de briser en toi Oui. un certain orgueil. Mais tu peux choisir de ne pas être brisé And continue et with the continuer de service. faire ce Yeah. que tu veux faire. Yeah. Donc, là où tu étais, c'est ce que je dis, à chaque endroit où Dieu nous envoie, c'est pour nous envoyer, pour nous apprendre quelque chose. Amen. C'est pour qu'on laisse quelque chose pour qu'on puisse partir. Yeah. Vous comprenez un peu? Il y a plein de choses qui doivent vous laisser pour que vous puissiez monter à un autre niveau.
Mais lorsque vous décidez de rester ferme sur votre position, vous vous réduisez vous-même et vous détruisez. C'est pour ça que quand Jésus enseignait, quand les apôtres sont venus pour dire, je crois que c'est dans Marc 10, le verset 37, il dit, accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans la gloire. Et leur mère même est venue, elle dit aussi à Jésus, encore ça c'est dans Matthieu 20, que il faut que permette à mes fils de s'asseoir à ta droite. Et Jésus a répondu à cette mère, il dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? La gloire n'est ni à gauche ni à droite, mais elle est en bas. Tu n'as pas compris. La gloire, elle n'est ni à droite ni à gauche. Elle est en bas. Dans le cerveau. Celui qui veut aller up doit commencer par descendre. C'est pour ça que dans Philippiens 2, le verset 3, il est dit, ne faites rien par esprit de parti. Vous comprenez un peu? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui servent dans le but d'être aimés. Ça veut dire qu'ils ont un low self-esteem. Ils utilisent ça pour combler. Donc, ils sont présents, ils sont là pour qu'en retour, les gens aussi fassent la même chose. Et lorsque les gens ne font pas ça pour eux, ils sont automatiquement frustrés. Maintenant, il y en a qui le font de tout cœur, sans attendre quoi que ce soit. C'est là qu'on peut définir le vrai service. Ça veut dire que même s'ils n'ont pas fait, tu continues de faire toujours sans que ça te change. Tu comprends un peu? C'est pour ça qu'il dit ici, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Vous me comprenez? Vous allez voir que quand l'esprit de rébellion commence, c'est lorsqu'on commence à revendiquer ce qu'on fait et que les gens n'apprécient pas. C'est ça. On fait des calculs, des estimations. Voilà, c'est-à-dire qu'en temps normal, après tous les sacrifices que je fais là, c'est moi qui dois m'asseoir sur le trône. Tu comprends un peu? Ou bien à cause de ce que j'ai une position, c'est-à-dire que les gens courent après les positions, ils courent après les statuts, ils courent après le titre, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix pour ça en fait. Vous comprenez un peu? Et il dit, mais que l'humilité vous fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Wow. Gloire à Dieu. Something very hard to do. Gloire à Dieu. Very hard. C'est l'ADN de Christ. Il dit, c'est pour ça qu'il dit que ce sentiment-là qui est en Christ soit en vous. L'humilité consiste à voir les autres comme étant supérieurs à nous. Être fort. Il faut être fort pour être humble, en fait. You didn't repeat that loud enough, Apostle. Tu dis. Il faut être fort pour être humble. So, in order for you to be strong, with strength, je n'ai pas dit strong because to be considered to have strength, you have to be humbled. Non, ça veut dire que même strong, you have to be strong to be humble. Why? Because you need to. Tu dois avoir assez. Tu dois être assez fort, tu vois un peu, pour savoir que tu n'as pas besoin que les gens disent que tu es qui tu es pour être confortable avec ta propre personne. C'est-à-dire que tu dois être assez fort pour pouvoir être à l'aise malgré leurs commentaires et les critiques. C'est ça. Oui, vas-y. No, go ahead. Sorry. Non, vas-y. So what I'm hearing you saying is, les gens qui sont remplis de l'orgueil are weak. Weak. C'est une faiblesse. C'est une grande faiblesse. Il faut être fort pour regarder ton ennemi et le saluer. Il faut être fort pour regarder quelqu'un qui t'a blessé et lui pardonner. C'est en cela que la vie qu'on a reçue, la vie de la résurrection est différente de la vie du sang. C'est ça. Tu comprends un peu? Parce que dans le sang, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais dans la vie de l'esprit, c'est pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Prie pour ceux qui te maltraitent. Donne à manger et à boire à tes ennemis. Et il dit un mot là, il dit,
quand il te demande de faire 1 kilomètre, fais-en 2 de plus. C'est de ça que je parle. C'est de ça que le bishop disait. C'est l'esprit d'excellence, en fait. Amen. Tu fais plus qu'on t'a What you're being demandé. asked to do. Yeah. Tu ne te contentes pas de faire juste ce What- qui t'est demandé. Yes. Et parce que Dieu te donne le potentiel d'aller plus loin, Et donc tu au-delà. le fais. Amen. Parce que si Absalom était fort en lui-même, il n'aurait pas eu besoin de convoiter le site. C'est clair. Il aurait compris que le site ne fait pas de lui qui il est. Qu'il est. C'est Yeah. pour ça que vous ne pouvez pas avoir un low self-esteem et puis être humble. Oh. C'est impossible. Oh my gosh. Okay, Apostle, wait. Oui. You cannot have a low self-esteem and be humbled. Non, c'est So impossible. that means that people with low self-esteem sont des orgueilleux. Yeah, ils cachent leur Orgueil, arrogance. arrogance. Yeah. Ils cachent leur insécurité. Yes. Ils cachent le fait qu'ils sont complexés Yes. dans un certain nombre de choses. I Yeah. see. Tu comprends un peu? Parce que Help us, Lord. celui qui est confortable avec qui il est, Yes. il peut te permettre de prendre la place de devant. Yeah. Amen. Il peut permettre que les gens t'apprécient Amen. sans que Oui. lui, il se sente diminué. Yeah. There you go. Lorsque tu te sens diminué parce que les gens apprécient quelqu'un, ou quand tu marches à un groupe et puis tu vois que tout le monde a un certain niveau et que toi tu n'as pas, que tu te sens inférieur, Yes. c'est un problème Ouais. d'insécurité. Ouais. And it's tied to Tu being comprends un proud peu? of. Voilà. Okay. Apostle, I know that we're heading in another direction, but I just want to bring it back a couple of... Et je voulais juste appuyer ce que le bishop vient de dire, Oui, papa. pour dire qu'on oublie la leçon spirituelle. Oui. Parce que Dieu dit, la course ne dépend pas de celui qui est rapide Yes. ou de celui qui est fort, Yes. mais c'est Dieu qui fait grâce à qui Who il he veut. wants. C'est parce que tu as parlé de l'esprit d'Absalom. Donc, Yeah. je ne veux pas que tu sois focus seulement sur l'esprit Yeah. d'Absalom Non, non. sans comprendre d'où ça vient. D'où Les, ça vient, les en fait. alentours. Tu Ok. comprends un peu? OK. C'est que lorsqu'il n'y a pas d'humilité, l'esprit de rébellion va venir. Always. Parce que quand il y a l'humilité, ton père peut te dire reste ici. And you Tu stay. ne vas pas dire pourquoi. Mm. Tu comprends un peu? Parce que tu vas sentir que you deserve better. Yeah. Tu comprends un peu? Et automatiquement, tu viens de violer, Briser. briser le cercle et tu rentres dans une certaine rébellion. Rébellion. Et ça part à partir d'où? Ça part à partir de ce que je suis en train de dire. Which is so right, Tu comprends Apostle. un peu? Voilà. Les gens sont pressés. Tu comprends? Et ça, c'est un manque d'humilité. Being in a rush is a lack. I hope we're taking notes. I should have brought my notebooks. Being in a rush is lack of humility. Yeah, parce que, comme je dis encore, Grace, tu dois être assez fort, même quand on te dit assieds-toi derrière, sans que ça ne touche ton ego. En fait. Yeah. Tu comprends un peu? Tu dois être assez fort pour avoir certaines informations sur quelqu'un, des paroles que tu peux lui dire pour le finir, mais tu choisis de ne pas les utiliser. Help us, Lord. Even in marriage, Apostle. Ah, c'est ça. Yeah. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu Surtout, peux dire surtout. qui vont te relancer. Yeah, surtout. Mais la réalité, là, tu montes en détruisant. Yeah. Ce n'est pas comme ça qu'on parvient à la gloire. I see. Celui qui veut monter, Yeah. il doit s'abaisser. Bishop, je veux que Tu tu comprends dises un peu. un mot à propos de Jean-Baptiste. C'est dans l'évangile selon Jean, où il a dit que les disciples sont allés voir Jean et lui ont dit, ah, celui que tu as baptisé dans le Jourdain et auquel tu as donné le témoignage, maintenant beaucoup de personnes vont derrière lui. Et Jean-Baptiste qui répond pour dire, il faut qu'il croîte Et que moi, et que moi je diminue. c'est comme ça. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est pour ça que je dis, tu dois savoir ce que tu es venu faire Yeah. pour comprendre ta mission. C'est Le ça. problème de Jean-Baptiste, c'est que quand Jésus est venu, Oui, il aurait dû disparaître. vraiment. Mais il est resté pour prêcher encore alors que son temps venait de s'arrêter. Il aurait dû simplement se joindre à Jésus, être disciple de Jésus et le suivre. Mais il a senti le besoin de continuer de parler. Et le message qu'il a emmené, c'était plus un message de repentance, c'était un message de condamnation. Tu comprends un peu? Parce que quand le roi sortait avec la femme de son frère et tout, il a commencé à condamner ces choses. Exact. Alors que c'est pas tout qu'on condamne, c'était des autorités. Yes.
c'est Dieu qui établit les autorités. Donc, il y a un minimum. Yeah. C'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas assez fort avec vous-même, vous allez faire des erreurs que le diable va utiliser. C'est Il ça. utilise votre orgueil pour vous pousser à poser des actions qui Voilà. vont vous détruire personnellement. En fait. Et ça lui a coûté sa tête. Ça lui a coûté sa tête. Et Jésus Donc, n'a ceux rien qui fait. nous suivent, si tu veux pas avoir ta tête décapitée, tu feras mieux de taire ton orgueil Et c'est et important. de servir. Non, et c'est ça. Et quand même ils ont emmené Jésus, il a emmené ses disciples. Ouais. Jésus allait lui dire que C'est- les aveugles voient, Yeah. les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Yeah. Mais il ne se bat pas pour le faire sortir. Yeah. C'est-à-dire qu'en temps normal, il aurait dû... Mais tu as dit qu'il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Yeah. Mais dans quelle confrontation de message tu veux encore Son faire? comportement C'est une était erreur. différent. Tu comprends un peu? C'est une erreur que beaucoup de leaders ne comprennent pas. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas être père. Un père peut être en mesure de reconnaître que son fils a une grâce exceptionnelle Amen. et ne pas le Jesus. combattre. En fait. C'est ça. Come on, Jesus. Ça veut dire que ce ne doit pas forcément être toi qui dois toujours prophétiser. Yeah. Yeah. Et c'est ça qui tue les prophètes, en fait. Comment vous allez m'expliquer que dans l'église, on peut empoisonner un autre pasteur? Oui, oui, juste par jalousie. Par jalousie. Qu'est-ce qui peut motiver? Quel est l'esprit qui va être derrière? C'est un esprit de jalousie, c'est un esprit d'orgueil. Ça veut dire que aussi longtemps que c'est toi qui es devant et que les autres sont en bas, tu n'as pas le problème. Mais quand Dieu suscite quelqu'un pour venir, automatiquement, ça devient un problème. Ça veut dire qu'ils ne sont pas passés là où ils devaient passer. C'est ça. Et c'est ça qui est important. Je vous Ils donne n'ont pas, rendez-vous dimanche. ils n'ont pas suivi le chemin du retour. Ils n'ont pas Et suivi. Bishop, pendant qu'on parle aussi des fils, le témoignage de Paul par rapport à son fils Timothée, jusque-là, moi, ça m'intrigue. Dans 1 Corinthiens 4, verset 17, comme on a lu dimanche, il dit notre serviteur Timothée, le fidèle serviteur. Je voulais que tu dises un mot sur la relation Paul et Timothée. Ça veut dire que tout le long de leur relation, Timothée est resté qui il devait être pour Paul. Amen, amen. Quand tout le monde a abandonné Timothée et Paul, Paul, Timothée est est resté. resté. Vous comprenez un peu? Donc quand il arrive à un moment où il s'adresse à lui et puis il reconnaît sa fidélité, ça veut dire que Timothée a fait plus et extra. Amen, amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Mais il y a beaucoup de fils qui ont trahi Paul. Hein. Oui, Mais oui. Paul, après, il leur a pardonné, C'est comme ça. Jean-Marc et Jean-Marc, tout. Démas. Et tout. Voilà, Démas et tout. Il a dit qu'ils me sont profitables pour le ministère. Yeah. Bon, c'est d'autres choses. Hein. Ah, ils sont profitables Ah, pour le ministère. Mais entre-temps, ils ont perdu leur position. I see. Wow, wow, There's going to be Et une chose qui m'a marqué en Timothée, malgré qu'il soit devenu bishop de l'église de Corinthe, Yeah. où son père spirituel était détesté, Yes. ça lui a pas monté la tête. Tout à Wow. fait. Wow. Tout à fait. Donc, l'esprit de rébellion d'Absalom, Yes. c'est un esprit qui combat les rapports dans le service et l'humilité, en fait. Amen. C'est-à-dire que c'est vrai que ça combat la relation de père et fils, mais en particulier quand il s'agit de ministère. Yeah. Yes. Ça veut dire qu'il aurait pu rester calme, accepter la position que Dieu lui avait donnée. Oui. Il aurait régné d'une certaine manière, Ouais, mais ce n'était ouais. pas suffisant. Amen. Parce qu'il était Absalom, il fallait qu'il enlève son père. Amen. Tu comprends un peu? Donc Amen. vous comprenez que le fait de ne pas pardonner à ce que son père Ouais. a laissé son frère frère vivre et tout, violer, tout yeah. ça, et qu'il a fait vengeance lui-même, tu comprends un peu? Yeah. C'est truc. Et bon, parlons d'Absalom aussi, il faut reconnaître l'erreur de David. Vous voyez, j'ai compris que dans notre marche avec Dieu, Oui. la première des choses que Dieu doit faire, c'est d'enlever les sentiments. Quelqu'un ne peut pas être émotif et puis marcher avec Le roi. Dieu. C'est impossible. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que le premier sacrifice que vous devez faire, c'est le sacrifice de vos émotions. Amen. Tuer les émotions. Wow. Vous devez. Je ne vois pas quel homme de Dieu grand, Yeah. vous comprenez un peu, Yes.
qui n'a pas dealé avec ses émotions. C'est impossible. Ouais. Vous me comprenez un peu? C'est ça. Amen. Le sacrifice des émotions est la chose la plus importante. Dans le Yeah. cas de Samson, de Absalom et David, on l'a dit, Yeah. David aimait tellement Absalom Yeah. que c'était difficile. C'est vrai. C'est vrai. Personne ne peut faire l'œuvre de Dieu et réussir sa destinée sur la base de ses émotions. No one. Yeah. Et ça, c'est ouais. quelque chose que vous devez comprendre. Amen. Et c'est la première des choses que Dieu va toujours nous demander de sacrifier pour ne pas rentrer aussi en rébellion. Oui. Que ce soit Une forme forme du de père rébellion. qui aime trop, mais le fils Yeah. aussi, c'est ça. Yeah. C'est les émotions d'Absalom qui ont eu raison de lui De lui. et qui l'ont poussé à faire ce qu'il a fait. Donc, That's right. personne ne peut faire l'œuvre de Dieu et réussir sa destinée sur la base des émotions. C'est pour ça que Jésus a dit que personne ne peut me suivre s'il ne hait son père, Exact. ni sa mère, et il ne peut... Sa propre vie, Yeah. ta Yeah. propre vie, tu dois la Tu dois être haïr. prêt à perdre. Mais Tu là- comprends un peu? Haïr ta propre vie, apostle. Et bon, I wouldn't know what example to use, mais c'est le fait que d'accepter the trials and tribulations dans lesquels le Seigneur put you in with humility. C'est ce que moi je comprends. Is that what it is? Reprends. So hating your own life, haïr ta propre vie, is to accept the trials and Donc, tribulations. ça veut dire que you cannot love yourself more than you love God. And loving yourself is thinking that you don't deserve it. Yeah, it's part of it. And you don't think that it's right for God to allow this in allow your you life. to go through Yeah. that and stuff because you think that you deserve better. Is that You know? is that another form of pride? Is proud. Le- C'est un orgueil qui nous suit, tu comprends un peu? Un Et- orgueil déguisé. Voilà, ça veut dire que Jésus pouvait dire à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces Révélé. choses, et puis dire à Pierre, arrête de moi Satan, sans que Pierre ne soit blessé. Oui. Ça, Je ne sais pas si vous comprenez, mais ça yeah. c'est un problème profond qu'on a Oui, dans l'église. oui. Ça fait que finalement on ne peut plus dire la la vérité. vérité. Yeah. Parce qu'on ne comprend pas que celui qui aime là, il va peut forcément aussi. dire la vérité. Yeah. Lorsque on dit la vérité, automatiquement on est blessé. Et ce que ça. je dis, vous n'allez pas aller loin. Vous ne serez pas un homme spirituel si vous ne sacrifiez pas vos émotions. Yeah. Parce que souvent Dieu va vouloir que votre front soit dur. C'est pour ça qu'il a dit au prophète, ne dis pas que tu es un enfant. La première des choses, il a durci son front, ne dis pas. Jérémie. À Jérémie. Pourquoi? Parce que justement, vous devez comprendre qu'il y a des moments où vous devez arracher, il y a des moments où vous devez planter, il y a des moments où vous devez guérir, il y a des moments où vous devez blesser. Yeah. Et c'est comme ça. Et vous allez voir qu'à cause des émotions, beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans le niveau de gloire. Amen. Amen. Yeah. Amen. Le texte que tu as cité au début, on dit long. Il dit, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça veut dire que, Pasteur Moses, vous allez voir que dans le parcours, il y aura toujours des gens qui vont vous blesser. Yeah. Et si vous n'avez pas sacrifié vos émotions, vous n'allez pas comprendre que ce sont des canaux de Dieu pour votre propre élévation. Amen. Alléluia. Il s'est sacrifié, il a obéi, il est monté et c'est pour ça que Dieu lui a donné. Ça veut dire que tous les sacrifices qu'il faisait, toute l'humiliation que les gens lui ont fait faire, tout le processus était en réalité le canal de l'élévation. Alléluia. Imagine si Anne avait demandé à son mari de chasser Péninia. Yeah. Yeah. Elle ne serait jamais allée prier comme elle a fait C'est clair. et Samuel n'aurait jamais vu le Résister. jour. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Et souvent, à cause des émotions, on bloque même le processus de Dieu, Ouais. on bloque le plan de Dieu, on empêche Dieu de faire ce qu'il aurait voulu faire Ouais. simplement parce qu'on est émotionné. D'après un pasteur de l'église, Yeah. on est émotionné.
on dit à Jésus, ton père et ta mère sont là. C'est ce que ça veut dire. Il dit, qui est mon père? Qui sont mes frères? Qui est ma mère? Mon père, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Pourquoi Jésus n'a pas ressuscité Joseph quand il est mort? Vraiment. Ouais. Ça, c'est une grande Parce que Joseph est mort avant que Jésus ne soit crucifié. Oui. Oh, Oui. wow. Sinon, il n'allait pas confier sa mère à Jean. Exact. Oh, wow. Hello. Oh, wow. Jésus guérissait tout le Tout le monde. monde Pourquoi il n'a pas ressuscité Joseph, Yeah. son père? Yeah. Tu comprends un peu? Juste pour te faire comprendre que tu ne marches pas dans tes émotions. No, you should not. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne nous donne pas. Parce que s'il nous les donne Oui. avec nos émotions, ça va nous détruire nous-mêmes. It absolutely will. Mhm. Mais Apostle, quick question for you. Dans ce genre de situation, c'est quoi la différence entre le maître et le père? Non, le maître et le père, on parle du service. Tu sais, tu as une relation d'abord avec... Tu parles du père spirituel. Well, yes. Well, let me ask it like this. Ça veut dire que le père spirituel, il va t'aimer en tant que son fils. C'est un genre de relation. Mais dans le service, ton maître. il ne va pas se comporter comme un père, il va se comporter comme un maître. That was my Et question. quand ça va être, il va te reprendre. Il Yes. ne faut pas confondre la relation de- de père Yeah. à fils et confondre celle de maître à serviteur. That's C'est where là we où are. beaucoup de gens ont des confusions. That's where I was getting at, Apostle. Okay, so because that's how I was feeling, as if this is why we get our feelings hurt, Apostle. Parce que nous sommes, we're used to Apostle as the father, so therefore, there's certain things on se dit que le père ne peut pas me dire ou bien me faire and things Ouais. like that, right? Ouais. Maintenant, quand ça arrive dans le tel que we get to that point, Yeah. we're forgetting le fait que at that moment, we're dealing avec le maître. Justement. Ok. Et c'est ça qui fait les conflits. Ok. Vous comprenez un peu? Parce que la relation de père avec le fils, Yeah. elle est différente de celle de serviteur à Yeah. maître. Tu comprends un peu? C'est vrai qu'il est ton père, mais dans le service, il est ton boss. Yes. Et il va prendre une certaine décision. Il ne faut pas confondre le lien de paternité, de familiarité que vous Yeah. avez Yeah. dans le service. C'est pas comme ça. Vous comprenez un peu? Mais la réalité ici, c'est quoi? La réalité, c'est que c'est la première des choses que Dieu va demander. C'est Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils unique. Celui qu'il aime. Il n'a pas Yeah. dit de sacrifier Ismaël. Ismaël. Mais pourquoi? Parce que justement, tes sentiments, lorsqu'ils ne sont pas contrôlés, Yeah. ils vont... Laissez-moi vous dire quelque chose, hein, pour tous ceux qui nous suivent. Yeah. Ça, c'est par expérience personnelle. Et tout ce que tu refuses de sacrifier finira par te sacrifier. Wow, Est-ce qu'ils ont bien compris? I get it. Tout ce que tu refuses de sacrifier We'll finira sacrifice. un jour Par te... par te sacrifier toi-même. Yes. Wow. So your demons will eat you up Yeah, if you do not get rid of them. yeah. I get it. C'est-à-dire que le même sentiment que tu voulais protéger, non, tu voulais pas sacrifier, ça va finir par t'emporter. Yeah. Et c'est ce qui est arrivé avec Absalom. C'est-à-dire que comme ils devaient piéger David, qu'est-ce qu'ils ont fait ici dans 2 Samuel 14, Ouais. verset 1? La Bible que Joab, fils de Terusha, s'aperçut que le cœur du roi était porté pour Absalom. Il envoya chercher à Tekoa une femme habile et Ouais. lui dit, monte-toi désolé, revêt des habits de deuil, ne te oins pas d'huile et sois comme une femme qui depuis longtemps plaît un mort, et tu iras vers le roi et tu pleuras de cette manière. Et Joab lui fit mis dans la bouche ce qu'elle devait dire. Simplement parce qu'on connaît comment le roi est, on a envoyé quelqu'un pour le distraire. Yeah. 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 Et voici un autre, j'ai envie de dire, serpent dans le cou du roi, Joab. Joab, en fait, tout au long de son histoire avec David, il était à maintes reprises rebelle à David. C'est lui qui tuait Abner, alors que David venait de faire la paix avec Abner pour réconcilier Israël. Là, on voit encore, c'est lui qui par ruse ramène Absalom. Et à la fin, et quand David dit de ne pas tuer Absalom, c'est encore lui qui décide de lancer le premier couteau.
Et tous les 10 autres étaient obligés de faire. Et à la fin de sa vie, David laisse un conseil à Salomon. Il dit de ne pas le laisser vivre. Descendre avec les cheveux blancs dans le séjour des morts. Il fallait le tuer. Donc vous comprenez que ici, tout ce qu'on est en train de dire est très important. L'esprit de rébellion vient à partir de quelque chose. C'est un manque d'humilité. C'est parce que nos sentiments sont trop vivants. Lorsque vos sentiments sont vivants, vous allez vous laisser emporter. Vous comprenez un peu? C'est comme Géasi qui a dû se dire non, on est dans la galère, on est dans la galère. Voilà quelqu'un qui vient nous donner de l'argent et puis toi tu refuses. Vous comprenez un peu? Alors qu'en réalité, il n'avait pas compris. Tout l'argent on mange. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, Apostle, in the life of service, par exemple dans le ministère, I'm still stuck on the transformation part, Apostle. The fact that like we are comfortable in a certain life, okay, and où le Seigneur peut-être peut te demander non, don't do this, don't go this way, don't go this way. Ça affecte, même si ça n'affecte pas physiquement ton service, but it's keeping you prideful because you feel as if God is not going to, like le Seigneur va rien te faire quoi. Like I can continue living this life. Non, mais ça va t'empêcher d'arriver quelque part. Regarde par exemple le texte que Pasteur Moses a lu. De même de Philippiens. Pasteur Moses relit encore. À partir du verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même. La Bible dit il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que he removed himself those things. Il a enlevé la gloire. Il s'est dépouillé de qui il était. Il s'est dépouillé de ce qu'il avait. Il s'est dépouillé d'un certain nombre de choses en fait. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. So by yourself. Voilà, donc ça veut dire que dans ton service, Dieu va permettre que tu rencontres des réalités. Ces réalités sont là pour identifier tes points faibles. Et quand tu as ces points faibles-là, tu dois maintenant toi-même prendre sur toi la responsabilité de dealer avec. Il y a des choses qui doivent te quitter pour que d'autres choses viennent. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que vous allez voir que quand Élisée commence à marcher avec Élie, la Bible précise qu'il commence à Gilgal. Dimanche. Ça veut dire que tous ceux qui ont raté Gilgal, ils ne peuvent pas avoir le manteau. Parce que chaque étape représentait un moment bien précis dans la marche de chrétien. Amen. Tu comprends un peu? Voilà. Amen. Venez dimanche. No, but the meaning that apostle we have to take dans notre service avec le Seigneur, as we are serving God, there's a time that we have to be able to rip. Dépouiller in French, I don't know how to. Rip basically off. Just kind of rip off all of the things that is holding us back. Là, comme tu as peur, tu as jusqu'à présent levé. Non, non. Ok. Donc maintenant, tu te plains du fait que dans le service, malgré tout ce que tu vois de Dieu, malgré tout ce qu'on enseigne, tu choisis encore de t'agripper à ta sécurité, à ta fête. Donc maintenant, quel est le problème? C'est toi le problème. C'est moi le problème. Je vais lire la version en anglais, comme tu viens de dire. Philippiens 2, verset 7. Il dit, but made himself of no reputation. Il a fait de telle sorte qu'il n'ait pas de réputation. Tu vois, c'est himself. C'est la personne, moi, pas besoin de c'est là où se trouve la clé. C'est de sacrifice dont je parle. Ça veut dire que toi-même, tu prends sur toi de pouvoir te séparer. L'une des choses qu'on a vues pendant le temps de prière, c'est que tous ceux qui ont marché avec Dieu, il y a une séparation qui leur a été imposée. Amen. Vous comprenez un peu? Lorsque vous ne vous séparez pas et que vous restez dans le commun des mortels, vous n'acceptez pas aussi qu'on vous crie dessus, qu'on vous donne des conseils. Vous restez les mêmes. La Bible dit que Jésus est retourné revêtu de puissance. D'abord, il s'est séparé pour aller au désert. Vous comprenez un peu? Pareil pour Jean-Baptiste. Au point où même Jean-Baptiste n'allait pas chez les gens. C'est les gens qui allaient dans le désert. Pourquoi? Parce que lorsque tu te sépares, il y a quelque chose qui descend sur ta vie. C'est pour ça qu'on peut marcher en tant que chrétien, mais on sera toujours charnel. Parce qu'on côtoie tout.
Yes. Arrivé à un certain moment, vous devez prendre sur vous la décision Amen. d'arrêter de côtoyer ce que tout le monde côtoie. Côtoie. Amen. De faire tout ce que tout le monde fait. Amen. C'est Amen. un choix personnel. Et c'est à partir de là maintenant que la distinction Yes. se fait dans le royaume des cieux. Amen. C'est pour ça que dès le début, je disais que tout ce que tu fais pour Dieu, si tu ne sens pas ça dans ta chair, c'est que tu n'es pas en train de bien faire. That's right. Parce que ça coûte de marcher avec Dieu. Amen. Ça coûte de rester fidèle à Dieu. Ça coûte de servir Dieu. Amen. 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 Apostle, I feel as if time just flew by. Goodness. No, man, Apostle, I was Pendant trying to que stay. tu parlais, je revoyais, No, excuse-moi, sorry, Apostle. je revoyais l'image de Jacob. Jacob qui, il abandonnait femme, enfant, brebis, Pour aller tout, se mettre au pied, au pour lutter pied. avec le Seigneur. à Péniel. Et c'est ça. Ça veut dire que tant que tu n'es pas sorti vainqueur Yes. avec Dieu, Mm, avec les hommes, yeah, tu ne peux pas régner. I see. Il y a un palabre que tu dois faire avec Dieu, Yes. où Dieu te reproche des choses. Yes. Tu ne veux pas, mais tu luttes. C'est une partie Yeah. de toi qu'on doit débloquer. Yeah. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Tu luttes aussi avec les hommes. Yes. Tu comprends un peu la Yeah. manière dont les hommes veulent que tu deviennes à cause des coups qu'ils t'ont fait. Yeah. Tu luttes aussi pour ne pas te laisser emporter par ça. Yeah. C'est là maintenant on peut dire tu es sorti vainqueur oui, Yes. oui, contre les hommes. Tu as combattu contre les Les hommes, hommes, tu contre as vaincu. Dieu Yeah. et tu es resté vainqueur. C'est là maintenant il y a une gloire qui t'accompagne. Amen. Il y a cette transformation dont on parle. oui. Tu sais Amen. que la transformation, comme on l'a dit sur la conférence, elle commence dans l'esprit. Tu comprends un peu? Yes. La vie de Dieu n'est pas dans ta chair, Non, non. c'est dans ton esprit. Yes. Amen. Mais c'est quand tu es transformé dans ton âme et dans ta chair que cette vie-là peut descendre. Amen. Donc si jusqu'à présent, toi qui parles de progression dans ton service, tu ne vois rien, Yeah. c'est parce que justement, il y a une transformation qui n'est pas encore effectuée au niveau de ton âme. Yes. Et donc ça bloque la semence de Dieu Yes. et ça empêche ton corps d'exprimer la guérison. Amen. Apostle, the reason why I'm bringing this up and I'm staying on it. I'm done. Ah, je t'ai répondu. Oui, non, mais attends, Apostle. The reason why I'm bringing it up and I'm staying on it, Apostle, parce que I want to describe to you the Christian that I'm talking about, right, Apostle? And I'm putting myself in it. There's Christians, Apostle, who's living a life that they're not supposed to live with the common sin, okay? The one that everybody calls out. It's easy for them to point it out, Apostle, and transform. Parce que, bon, je dois arrêter l'alcool, les femmes, les tout. Okay, those are the common sins. They know what there is outside. But Apostle, there's those silent, I call them silent Christians. Okay, Apostle? Like some of us who, peut-être je me retrouve pas dans l'alcool, les hommes, les femmes, Oui. je suis marié. So, obviously, je n'aurai pas de problème. And I'm talking about me as a woman, okay, Apostle? Par exemple, un exemple simple, on l'a dit. Si tu ne fais pas tout ça, mais que tu parles beaucoup. Yeah. That's what I'm Tu getting comprends to un peu? that. Et c'est ce qu'on a dit. La Bible dit que celui qui parle beaucoup s'empêche Ouais, pas de de pécher. pécher. Yes. Parce qu'il va forcément mentir. Yes. Il va rentrer dans les critiques. Yes. Et la Bible précise que c'est pas ce qui sort Yes. qui souille, Yes. mais c'est pas ce qui entre qui Qui souille, souille. mais c'est ce qui sort Yes. qui souille. Et par les paroles, nous serons justifiés Yes. ou par les paroles, nous serons condamnés. Quand vous prenez l'histoire d'Israël, tu vois qu'ils ont péché contre Dieu 10 fois parce qu'ils ont murmuré. Yeah, yeah. Vous comprenez un peu? Yes. Donc cet état-là déjà te met loin de Dieu. But we don't acknowledge Mais that, justement, c'est pour Apostle. ça que tu dois connaître la parole de Dieu. I see. C'est pas les choses que tu vas rencontrer qui vont drop dans ton esprit. Non. Dieu va te mettre devant certaines situations où tu as vu que tu as trop parlé Oui. et ton nom est resté Oui. et ça produit la honte. Tu Yes, comprends un peu? Donc, arrivé à un certain moment, tu décides de ne plus parler. I see. Tu comprends un peu? Pour ta see. propre paix. Mais vous allez voir que être tout homme spirituel, Yes. c'est un homme qui parle pas beaucoup. Amen. Parce qu'il conserve ses paroles pour que ses paroles aient du poids dans le monde spirituel. Amen. Celui qui parle beaucoup, Yeah. il dilue l'intensité, l'énergie de ses Of the paroles. word. There you go. Yeah. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Amen. Voilà. I really wanted to point that out, Apostle, parce que je me dis que there's a lot of us who, quand on regarde nos services, we go by what it has been listed, but you still feel as if something is not right. But you're not understanding that although you're not
doing none of the exterior. Comme tu dis, tu parles beaucoup, tu es dans la peur, you don't forgive. Like those silent, intangible sins that we think is no big deal. Oh, okay, It so is. okay. On top of it, Yeah. parce que le temps est là pour qu'on Yeah. conclue. Yeah. On top of it, you need to understand that you cannot serve God from the fleshy perspective. Ça veut dire que l'œuvre de Dieu est spirituelle. Oui. Tout ce que tu fais pour Dieu, il faut qu'il y ait un impact spirituel. Oui. Lorsque tu sers Dieu par habitude Oui. et tout ce que tu fais, il n'y a rien qui sort de l'esprit, ça n'aura pas d'impact. Yeah. Et ça ne va pas influencer quelqu'un. That's right. Tu comprends un peu? That's right. Donc le vrai problème, c'est que, on doit retourner aux choses spirituelles parce que servir Dieu, c'est d'abord une activité spirituelle. Amen. Amen. Que vous soyez en train de prêcher, chanter, ministre, et faire le truc, tout ce qui concerne Dieu, même balayer dans l'église, c'est une œuvre spirituelle. Donc lorsque vous n'établissez pas et ne restaurez pas cette relation avec le Saint-Esprit, vous serez fatigué, Amen. vous serez dégoûté, votre service ne va rien produire. Yeah. Et c'est ce qui accompagne. Parce que non seulement il n'y a pas de transformation intérieure, donc il n'y aura pas un appui spirituel C'est sur ça. ce que vous êtes en train de faire pour que ça porte du fruit. Yeah. Que Dieu Amen. nous aide. Amen. Amen. God help us. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre Bible study. This is a very conversational Bible study, which I know that nous allons commencer à avoir plusieurs parce que, bon, if you guys participate dans la prière de 5 heures du matin, you will understand where a lot of this is coming from. We are breaking fundamental curses. We are breaking Au nom de Jésus. foundation chains Au nom as de we are Jésus. going through this progression. C'est comme si the Lord is trying to bring us out of this eggshell to which religion has brought us. And this is my understanding, Apostle. Yes. Yes. It's Amen. true. It's true. Amen. Alors, nous avons la prière de vendredi. Il nous reste 2 jours dans notre prière de 21 jours de prière. Demain, je vais rappeler à tout le monde que la prière va commencer à 4h45. So remember that the prayer will start at 4:45 a.m. Demain et vendredi qui sera les derniers jours. Et notre prière de vendredi, c'est à 19h30. Make sure you guys also do connect. Et vous connaissez déjà l'adresse pour chaque dimanche. Le culte commence à 11h. 11h pour tous les serviteurs et le culte commence à midi. Oui, Madame Luchema, juste un rappel. Oui. Nous avons notre culte de baptême. Yes. C'est samedi matin à Yes. 8h. Yes. L'adresse à vous sera communiquée pour ceux qui veulent soutenir Les nos frères. frères et sœurs. Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Amen. Et n'oubliez pas de faire vos offrandes through text to give. L'adresse, the phone number is communicated for you guys to do your offering. Make sure you do that. Do it during the week. Do it when you first see your direct deposit in your account on Thursday evening and Friday morning, so you don't forget. The first thing you need to remove is your tithes and offering. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre prière, Apostle. Can you bless us for the end of the prayer? Prions s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que les bénédictions qui doivent sortir des différents rapports entre le Père et le Fils, le Maître et le Serviteur, nous prions que ces bénédictions-là descendent sur nos vies Au nom de respectives au nom Jésus. de Jésus. Seigneur, nous refusons tout esprit de rébellion, tout esprit d'Absalom, tout esprit d'orgueil et de fierté. Que le manque d'humilité ne nous cause pas notre vie Au au nom de Jésus. Donne-nous, Éternel, de découvrir que chaque expérience, chaque situation que tu permets dans nos vies, c'est pour soit nous vous révéler qui nous sommes, ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut améliorer, Yes. ou nous donner la capacité de nous mettre en confiance et Yes, établir Lord. notre identité. Yes, Lord. Père, je prie que tu te souviennes de tous ceux Au qui nom nous de ont Jésus. suivis ou qui vont nous suivre. Au nom de Donne-leur, Jésus. Éternel, des armées de grandir. Au nom de Jésus. Et que, Père éternel, nous parvenons à un niveau de compréhension Yes, qui Lord. garantit la victoire à Au tous les nom de niveaux. Jésus. Parce que nous savons que nous servons un Dieu grand qui Yes, fait de grandes choses. Amen. Père, bénis Amen. ton peuple et veille sur tes enfants Au que nom nous de sommes. Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 May God bless you all.